Bonjour et bienvenue à notre chaîne Life Young Vision. Aujourd'hui, Mother nous fera part du fait que nous souffrons en fait d'ambiguïté. Bonjour Mother, je ris mais en même temps j'ai de la tête remplie par l'information que vous avez partagée avec nous dans la vidéo précédente. Donc, l'être humain est très ambigu, donc on a toujours des choix, mais finalement, nos choix sont un peu contradictoires ou vraiment on n'est pas clair. On voudrait avoir un peu des deux ou vraiment, on ne sait pas sur quel pied lancer finalement. Ben, il y avait question d'une personne qui voulait que ses enfants fassent des études. Et la personne est confrontée actuellement au fait que les universités commencent petit à petit, ça dépend où, mais tout va dans le même sens, à exiger une preuve de vaccination. Pas juste une vaccination, mais deux. Et la question est-ce que mes enfants font encore des études s'ils sont obligés de se vacciner? Et est-ce que mes enfants veulent se faire vacciner, oui ou non? Est-ce que moi, en tant que parent, je suis d'accord ou pas? C'est tout un questionnement autour de ça, dans certaines familles actuellement. Ma réaction est, actuellement, la société va vers un endurcissement, en tout cas au niveau gouvernemental. Donc tu vois que le gouvernement essaye de faire passer des lois, des règles de conduite, toutes sortes d'interdictions pour, soi-disant, protéger le peuple contre la contamination avec le coronavirus, pour faire que tout le monde marche comme dans l'armée, dans la même bonne direction, tout le monde doit rentrer dans le rang. Et tout ça pour notre bien. En même temps, il y en a pas mal dans la société qui commencent à se sentir de plus en plus, ils commencent à avoir des doutes, parce qu'ils se disent, oui, mais un gouvernement qui doit commencer à menacer et sortir le langage genre, bon, obligatoire ceci, obligatoire cela, sinon des amendes ou des interdictions de tout genre, où ça en est pour la liberté individuelle, et tout ça sous prétexte de nous protéger, mais qui protège qui? Et oui, est-ce qu'il y a encore un sens à ça? Donc il y a une partie qui obéit par peur pour la mort ou pour la maladie et qui ne se pose aucune question, et une partie dans la société qui se dit oui mais attendez, quand on entend le ton sur lequel on nous annonce toutes les décisions, dans lequel personne ne peut participer parce qu'en France en tout cas il y a un comité gouvernemental d'urgence pour la situation qui peut prendre des décisions même sans qu'une grande assemblée générale y participe, c'est-à-dire que quasiment le président peut à toute vitesse prendre toutes sortes de décisions qui ne passent pas du tout par le peuple, donc qui ne sont pas démocratiques du tout. Et il y en a qui se posent de plus en plus de questions quant à la nature de ces décisions. Qui sont de plus en plus restrictives et de plus en plus, ne laissent pas tellement de questionnement du côté du citoyen, ou le temps de réfléchir même, je dirais. Je trouve que malgré les difficultés par lesquelles on passe actuellement, ou je dirais presque grâce à, il y a un bon côté. Je pense que le problème n'est pas tellement du côté de tous ceux qui sont d'accord avec le gouvernement et qui rentrent dans le rang et qui obéissent sans critique et qui se font vacciner, et on verra bien. Le problème est du côté de tous ceux qui ne sont pas d'accord. Tandis qu'on le présente souvent comme si c'est l'inverse. Donc ceux qui ne sont pas d'accord disent oui mais les autres ils obéissent, ils ne se posent aucune question. Ils n'ont aucun sens critique, on peut faire avec eux ce qu'on veut. Donc ceux qui ne sont pas d'accord accusent ceux qui sont sans critique, qu'ils obéissent. Et ceux qui ne sont pas d'accord pensent qu'eux, ils sont plus logiques et cohérents. Ben moi je pense que c'est l'inverse. Moi je pense que ceux qui obéissent sans se poser des questions sont pour eux-mêmes beaucoup plus logiques.
Il n'y a aucune ambiguïté chez ces gens-là. Elles adhèrent à la décision, elles prennent la vaccination et pour eux, l'affaire est réglée. Ces personnes ne mettent rien en question et ne font qu'obéir. Le vrai problème est du côté de ceux qui contestent. Parce que ces personnes ne se posent aucune question. Pourquoi sont maintenant dans cette situation? Et c'est ça le problème. Le problème, j'insiste, n'est pas pour ceux qui obéissent. Ces personnes ne se posent aucune question et c'est ça leur vérité. Ils y croient à ce qu'on leur dit, ils se font vacciner. C'est cohérent. Mais ceux qui n'y croient pas sont le problème. Parce qu'ils sont le problème uniquement dans le sens qu'ils ne se posent pas la question pourquoi ça leur arrive. Parce que si tous ensemble on tombe dans une situation où d'un seul coup on commence à nous imposer toutes sortes de lois et de restrictions, mais dans ce cas aussi j'ai contribué d'une manière ou d'une autre à ce que ça arrive. Même si j'ai fermé mes yeux et j'ai fait semblant que je n'ai rien vu jusqu'à maintenant. Mais ces choses ne tombent pas du jour au lendemain de rien, de nulle part. Si un gouvernement, d'un seul coup, prend ce genre de mesures sanitaires et dit oui, distanciation, masque, ceci, cela, plus d'université si tu ne fais pas vacciner, et encore tout le reste, je ne sais même pas les énumérer, mais il y en a de multiples choses, c'est sûr. Mais ça ne tombe pas des nues, ça ne vient pas du jour au lendemain. Ça veut dire que la situation actuelle a déjà une longue histoire. Une histoire dans laquelle ont aussi participé les soi-disant personnes qui ne sont pas d'accord et qui sont dans le coin alternatif. Mais là, ça va demander une sérieuse réflexion. Ce que moi j'ai remarqué de tous ceux qui sont dans le coin alternatif, c'est qu'au fond, désolé, ils ont le même idéal. Et ça ne leur plaira certainement pas de l'entendre. Le coin alternatif, le coin qui n'est pas d'accord, qui conteste, pour moi, la majorité là-dedans, ont pendant toutes ces années eu le même idéal que ceux qui se font vacciner. Et quel était cet idéal? Ça veut dire qu'eux aussi, pour le moindre bobo, allaient à la pharmacie. La seule différence, c'est que les alternaux choisissent des remèdes homéopathiques et toutes sortes de suppléments alimentaires. Et les non-alternatifs prennent des remèdes à base de la pharmacie, chimique. Mais d'un point de vue spirituel, ils sont exactement pareils. Parce qu'ils ne s'occupent que de la matière, que du corps. Et ça, c'est la lourde vérité à laquelle nous sommes tous confrontés. Et pour le monde invisible, ils mettent tout le monde dans le même sac. Et c'est pour cette raison qu'on subit tous ce sort. Parce que personne ne s'est occupé de l'âme. On soigne le corps. Les milieux alternatifs, il faut les voir. Je les ai fréquentés. L'alimentation, les remèdes alternatifs, il faut bouger, il faut faire du sport, les exercices de respiration à la limite, mais ça ne touche que le corps. Qui me parle dans ces milieux de la cause de la maladie? Qu'est-ce que je dois changer dans mon comportement, dans ma conscience, dans ma vie pour que quelque chose change? Mais ces gens sont minimum. Tu ne les rencontres quasiment pas. Il y en a, mais c'est très peu, très peu. C'est-à-dire que pendant 50 ans, 70 ans, après la Deuxième Guerre mondiale, même le milieu alternatif s'occupait uniquement du corps physique et de la matière.
allaient aussi à la pharmacie. Pas pour les mêmes médicaments, mais à la pharmacie. Et donc, ils ont payé pour que maintenant, il y a tout un lobby qui est bien assis et qui dit, vous voulez soigner le corps, on est là pour vous. Donc la seule solution pour cette situation, c'est qu'une partie de toutes ces personnes qui contestent commencent à s'occuper de l'âme, et ça veut dire se poser la question, ah mais pourquoi ça nous arrive? Pourquoi on a d'un seul coup un régime totalitaire devant le nez? Là, la réponse va être très claire, parce que vous êtes exactement pareil. C'est vous qui vous trompiez sur les faits. Un petit peu plus naturellement, mais c'est la même chose. C'est la même conscience. Purement physique. Purement physique. Et donc, ça ne résout rien. Parce qu'enlever un bobo avec un produit chimique ou avec un médicament naturel, sans te poser la question de pourquoi, ça n'aide aucune évolution d'aucun individu. Et c'est justement ça la difficulté. Ça veut dire que tout le monde travaille en contresens. On enlève les symptômes. On ne veut pas de douleur. Ah, mais dans ce cas, on va toujours dans le même sac. On efface les messages. Oui, ceux qui veulent des remèdes alternatifs disent aussi en quelque sorte à l'univers, ah, donnez-moi quelques remèdes pour me donner bonne conscience qui sont sains pour mon corps. Mais enlevez-moi ces douleurs pour que je puisse continuer à vivre la vie comme bien me semble, sans que j'aie à changer quoi que ce soit. Mais l'idée que tu as un bobo pour que tu changes quelque chose et que tu t'interroges, ah, ça les dérange, autant que les autres. Donc tu vois actuellement une société où une force très bien guidée dit « Ah, mais on ne joue plus le jeu. » On ne joue plus le jeu. Si vous voulez changer quelque chose, ah, c'est maintenant ou jamais. Mais dans ce cas, commencez à vous occuper de l'âme. Bon, merci, Mother. C'est un peu difficile de dire merci, je présume. Non, parce que je veux dire, c'est certain qu'il faut qu'on se réveille et qu'on commence à se poser les vraies questions. Oui. Je pense que vous avez donné un message très clair. C'est juste que c'est de constater à quel point que c'est depuis les tout débuts que c'est ce qu'on fait. Oui. D'un camp ou de l'autre, c'est la même chose. Parce que c'est ça la conscience. Oui. Merci. Bien. Donc, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que vous aurez assez de temps pour aller visionner les vidéos précédentes. Je vous en recommanderais, en fait, je vous recommande de toutes les écouter pour écouter les messages si sages de Mother. Alors, à bientôt. Quand la pluie tombe sur les quelques roses du jardin et les feuilles sèches virevoltent puis s'entassent dans le coin. C'est l'œuvre de l'automne qui annonce son arrivée et peint en couleur sombre l'image de l'été. Ne soyons pas tristes pour ce qui semble un grand départ. La nature se retire, elle se soustrait au regard.
quand le vent se lève et parfois gronde dans la nuit. Et chaque jour la lumière prend encore un raccourci. Je ressens dans mon âme l'appel d'une joie d'ailleurs qui installe au fond de mon être un réel bonheur. Ne soyons pas tristes pour ce qui semble un grand départ. La nature se retire, elle se soustrait au regard. Elle nous invite de bien vouloir la suivre dans une chambre